Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Actu Africa 24, la chaîne panafricaine qui décrypte les réalités politiques du continent sans filtre et sans compromis. Ce soir, cap sur la Côte d'Ivoire, où les résultats des élections législatives ont révélé bien plus que des chiffres. Parle des chiffres, qui racontent des rapports de force, des stratégies et parfois aussi intrigue et pose la question de la fraude systémique avec Théophile Kouamouo et Roland Kouakou. On va décortiquer à nouveau ce scrutin pour comprendre ce qu'il dit réellement de l'état du champ politique ivoirien. Qui gagne vraiment, qui recule et surtout les dynamiques. Quelles sont les dynamiques qui se dessinent à l'approche des prochaines échéances majeures? Ces législatives confirment-elles la mainmise du pouvoir sur le jeu institutionnel? Le RHDP en sort-il vraiment tout puissant? L'opposition a-t-elle réussi à transformer ses discours en vote? Et derrière les pourcentages officiels, qu'est-ce que ces résultats trahissent des méthodes et des rapports de force locaux, et des zones d'ombre aussi du processus électoral? On va mettre les mains dans le cambouis. Théophile, ton premier constat, c'est la désaffection électorale massive à Abidjan. Oui, Fabrice, forcément, cette désaffection électorale, cette grève des urnes, ça a du sens. Alors, pourquoi? Ceux qui ont le plus de facilité pratique pour voter, parce qu'on vote à 2 pas de la maison, qui sont les plus connectés à l'actualité, ils ont des téléphones, ils ont la télé, ils ont les journaux, qui sont les plus instruits. Abidjan, c'est la zone de loin la plus instruite de la Côte d'Ivoire. Eh bien, ce sont ceux qui font la grève des urnes. La commune qui a le moins voté, c'est la commune la plus privilégiée d'Abidjan. C'est Cocody, là où vivent les autorités politiques, les universitaires, la classe, la classe éduquée de la Côte d'Ivoire, avec un taux de participation de 10,11%. Un habitant de Cocody sur 10 a voté. Suivi par Adjamé, un taux de participation de 12,6%. Adjamé, c'est la commune, il y a le grand marché d'Abidjan que beaucoup de personnes en Afrique de l'Ouest connaissent. Adjamé est censé être un bastion du RHDP, mais bon, 12,6% de participation. Yopougon, la commune historiquement proche de Laurent Gbagbo et du FPI historique, 13,31% de participation. Alors, dans le district d'Abidjan, il y a des communes qui sont en partie rurales, comme Songon, Bingerville et Atié-Guakro. Là, le taux de participation monte un peu, sans qu'on sache si il était un peu forcé, comme on s'est forcé les taux de participation dans les zones rurales, ou si c'est lié à une mobilisation exceptionnelle, notamment à Songon, qui est la commune dont est originaire le Premier ministre. Mais en tout cas, Abidjan, dans Abidjan intramuros, on va dire, la commune qui fait le plus de votes, qui a le top des votes, c'est Abobo, avec 24% de taux de participation. Abobo, là où a été élu TBO, Téné Birahima Ouattara, donc, qui a mis en œuvre, il a fait quasiment une campagne à l'américaine, mais même pas un quart de la population électorale d'Abobo ne s'est déplacée, sachant déjà qu'il y a une sous-inscription sur les listes électorales en Côte d'Ivoire. Alors je pense que c'est un signal à prendre au sérieux. Il faut savoir déjà qu'en 2021, Abidjan ne s'était pas vraiment mobilisé, en tout cas pas tant mobilisé que cela, alors que les pro-Gbagbo étaient présents dans c'était leur grand retour électoral, qui finalement n'a pas duré longtemps. Quand à Cocody, il y avait 14,45% de taux de participation en 2021, à Yopougon 18,57% et à Adjamé 20,01%. Mais l'accentuation du retrait électoral est réelle et elle affaiblit surtout l'opposition. À Cocody, par exemple, la liste PDCI-EDS, EDS c'est l'ancien nom du PPACI pour dire rapidement, avait plus de 68% en 2021. En l'absence du PPACI, le successeur d'EDS, la liste PDCI passe à 53,06% en 2025. Elle gagne parce que Cocody est vraiment hostile au RHDP, à Alassane Ouattara. À Yopougon, en 2021, la liste PDCI-EDS faisait 47,2% et gagnait. Sans le PPACI, la liste PDCI-FPI ne fait que 26,8% et perd. On passe de 41 000 électeurs qui ont voté pour cette alliance en 2021 à 18 000 en 2025. Très clairement, l'absence de la base PPACI qui est restée hors du jeu
ça a joué, même s'il ne faut pas oublier les accusations de fraude. C'est très difficile d'analyser sans prendre en compte ce facteur. Il y a déjà 5 ans, il y avait de la fraude aussi, donc on peut dire à fraude équivalente. Il y a quand même, on peut attribuer en partie la défaite de la liste PDCI-FPI au boycott du PPACI. C'est multifactoriel, il y a la fraude, mais aussi le boycott venu du PPACI. Oui, il faut le dire. À Marcory, alors la mobilisation du PDCI s'est maintenue, mais une surmobilisation du RHDP intervient dans un contexte où on a vu ces fameuses images d'agents de la CEI votant frauduleusement et de manière industrielle avec des dizaines de cartes d'électeurs non récupérées. Est-ce que la surmobilisation du RHDP à Marcory est réelle ou artificielle? On ne sait pas. À Port-Bouët, il y a aussi une stabilité. Le PDCI conserve son siège. Bref, le retrait des pro-Gbagbo joue à fond à Yopougon, où il explique en partie la défaite, à Cocody, où l'érosion n'a pas permis au RHDP de gagner, mais aussi à Tekoubé, où le RHDP, qui gagnait déjà en 2021, gagne de manière encore plus large. En tout cas, la sous-mobilisation à Abidjan montre une faible confiance dans le système politique et finalement une faible implantation du RHDP dans le plus gros vivier électoral du pays. Presque la moitié de l'électorat global du pays se trouve dans le district d'Abidjan et on voit que finalement le grand gagnant et celui qui gagne de manière écrasante dans ce district d'Abidjan, c'est l'abstention. Roland, les Ivoiriens sont quand même réputés pour être politisés. Pourquoi ce désintérêt, pourquoi ce désamour profond quand on entend les chiffres communiqués là par Théophile? En fait, c'est le sentiment que les élections ne servent plus à rien. Là, tout ce que Théophile vient de dire, Abidjan, Cocody, pourquoi les gens ne votent pas? Déjà, on parle de 10%, mais il faut rappeler qu'à la présidentielle, c'était, je crois, 12% à Cocody. Donc, on est toujours dans ces eaux-là. Eh bien, parce que les gens sont convaincus que voter, ça ne sert strictement à rien. De mémoire, là, je me souviens qu'en 2010, on avait, je crois, plus de 80%, Théo me corrigera, mais plus de 80% de taux de participation parce que les élections avaient un enjeu. Et depuis 2010, si on regarde, en fait, les taux de participation ne font que descendre, tout simplement parce que les gens ont le sentiment qu'aller voter, ça ne sert plus à rien, parce qu'il y a trop de tricherie et surtout que les résultats sont déjà prévisibles. Alors, dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a des actions qui sont faites de la part des autorités ou même des partis politiques pour essayer de corriger le tir? Du côté du parti au pouvoir, dans tous les cas, on est très content si les gens ne vont pas voter. Et aussi, les partis politiques ne jouent pas leur rôle de mobilisation citoyenne parce que soit ces partis-là vont boycotter les élections, soit ces partis-là vont y aller mais ne vont pas être représentés, par exemple, dans certains endroits. Un exemple qui est très symbolique, le PDCI n'avait pas de candidat à Bouaké, dans une ville comme Bouaké. Donc c'est quand même assez surprenant de voir qu'un grand parti, le premier parti politique ivoirien, ne puisse pas se représenter dans des grandes villes. Donc si aujourd'hui les Ivoiriens ne votent pas, c'est tout simplement parce que tout le monde a le sentiment qu'aller voter, ça ne sert plus à rien. Les résultats sont prévisibles. Par exemple, en 2020, quand vous avez une élection présidentielle où Alassane Ouattara est face à Kwadjo Konan-Bertin, en fait, vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde que par une magie spectaculaire, Kwadjo Konan-Bertin va battre Alassane Ouattara. Dans ce moment-là, les gens ne votent pas. Donc voilà, juste parce que les élections, dans la tête des Ivoiriens, ne servent plus à véritablement changer les choses. Théophile, il y a quelques nuances à l'échelle territoriale. Quelle dynamique se joue en zone rurale, par exemple, dans le Grand Sud, on va dire? Alors le Grand Sud, c'est tout ce qui n'est pas le Grand Nord, on va dire. Tout dépend des zones. Dans le V-Baoulé, qui est la patrie d'Houphouët-Boigny, la patrie de Henri Konan Bédié, la patrie de Tidjane Thiam, le PDCI sauve les meubles, mais en mettant un pied à terre quand même. On voit une relative sous-mobilisation électorale par rapport à 2021. J'ai regardé ligne par ligne, elle est relative. C'est pas partout qu'il y a cette sous-mobilisation, mais elle existe. On voit le contre-coup de la répression. On peut expliquer ça par le contre-coup de la répression post-présidentielle et peut-être de l'absence de Tidjane Thiam. En tout cas, à Yamoussoukro, par exemple, une sous-mobilisation. On voit une percée des indépendants comme à Bodokro, où un indépendant, peut-être affilié au RHDP, je ne sais pas, a gagné. On voit une percée du RHDP dans ce fameux V-Baoulé. Et dans l'Ouest, donc un des bastions historiques du FPI historique, où le RHDP avait déjà profité à fond de l'opposition, des divisions de l'opposition en 2021, il rafle quasiment tout cette fois-ci. Pareil, dans le sud du pays, jadis bastion inexpugnable du FPI historique, la désaffection électorale, les faibles taux de participation profitent systématiquement au RHDP. Donc,
le PDCI, quand il est vraiment fort dans des zones, il parvient à tirer son épingle du jeu en pays baoulé, en pays Ani, dans certaines communes d'Abidjan, où, par exemple, Cocody n'est pas vraiment un bastion fort historique du PDCI, c'est un bastion du FPI en réalité, mais les habitants de Cocody préfèrent de toute façon le PDCI au RHDP. Donc, dans ces bastions où le PDCI est solidement implanté, il se maintient, mais là où il a besoin, avec lui, du FPI historique, de EDS ou PPACI, eh ben, il s'effondre. C'est un peu ce qu'on peut voir dans le grand sud du pays. Les bastions du FPI historique sont désormais des bastions de fait du RHDP, avec des taux de participation autour de 20%, 25% maximum. Roland, on a suffisamment évoqué la fraude pour se dire que la responsabilité du RHDP a été pointée du doigt. Est-ce que cette opposition ivoirienne n'a pas aussi, en quelque sorte, perdu la face dans une élection qu'elle pouvait au moins accrocher? Alors, c'est vrai, la question est très bien parce qu'on parle beaucoup de la fraude, etc. Mais si on regarde les dynamiques, on voit que le RHDP conserve ses bases, mais progresse dans des zones qui sont traditionnellement aux autres partis politiques. Donc, par exemple, prenons le cas du PDCI. En fait, le PDCI, quand on regarde depuis les années 2000, on est passé d'à peu près une centaine de députés à aujourd'hui 30 députés, en fait. La dernière fois, ils avaient une soixantaine de députés. Là, ils ont perdu quasiment la moitié. Et ce que Théo vient de dire, le PDCI conserve ses bastions historiques, donc le V-Baoulé et quelques endroits dans le sud, mais peine en fait à mobiliser dans les autres localités du pays. C'est-à-dire que le PDCI n'est plus en position de conquête, mais totalement dans une position de repli. Donc c'est vrai qu'on peut accuser la fraude, et il faut le dire parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de cas de fraude signalés, mais aujourd'hui les partis politiques d'opposition, je ne sais pas si c'est par manque de stratégie ou simplement parce que ces partis-là n'ont pas les moyens, ces partis peinent à conquérir de nouveaux territoires, ces partis-là peinent en fait à faire évoluer leur base dans les autres. On a pris l'exemple du FPI, mais c'est assez symbolique, hein. Aujourd'hui, tout l'ouest de la Côte d'Ivoire est quasiment sous la coupole du RHDP, ce qui n'a jamais été le cas. Donc en fait, il y a certes la fraude, mais je pense qu'il y a aussi un travail de mobilisation et surtout de reconquête qui doit être fait de la part des autres partis politiques quand on sait que, et ce n'est pas vraiment cliché de le dire, mais par exemple, les partis d'opposition sont quasiment inexistants dans le nord de la Côte d'Ivoire. En ce sens, Quasiment, tu es gentil. En ce sens, le boycott, c'était une mauvaise stratégie? Bah, écoutez, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire passer cette vidéo, mais peut-être on le montrera une autre fois. Mais c'est Laurent Gbagbo lui-même qui le dit mieux que moi. Quand il est rentré le 22 août 2023 devant la presse, il a dit que les fraudes ne doivent pas empêcher d'aller aux élections parce que c'est en allant aux élections qu'on parvient à démontrer qu'il y a fraude et qu'on parvient à mettre à la place du monde les magouilles et tout ce que le parti au pouvoir fait pour empêcher. Et on voit aujourd'hui qu'à Saleh Timoko, il a fait une conférence de presse ce matin, il a exposé des évidences. Donc moi, je crois que le boycott n'a jamais été une bonne stratégie. Et aujourd'hui, si le PPACI n'a pas pu aller aux élections, on a eu comme conséquence que l'Ouest passe totalement sous la coupole du RHDP et que Yopougon, voilà, parce que les militants de l'opposition n'ont pas voté, donc Adama Bitogo avec plus de 60%, ce qui est quand même assez extraordinaire pour un bastion historique. En Côte d'Ivoire, on parle de Yopougon de Gbagbo, aujourd'hui c'est plutôt Yopougon de Ado, hein, c'est plus le cas. Donc oui, en fait, il y a certes la fraude, mais il y a aussi, et je sais que beaucoup de gens ne vont pas aimer ça, mais il y a de la paresse aussi dans le camp de l'opposition. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a certains partis politiques qui ne font plus le travail, parce qu'aujourd'hui, Saleh Timoko est en train de se battre avec ses moyens, mais ça permet au moins aux Ivoiriens de comprendre et peut-être même de les mobiliser davantage pour aller voter, pour essayer de contrer ces fraudes-là. Mais quand on décide de ne pas aller aux élections, les militants ne votent pas, les militants ne retirent pas leur carte d'électeur, et conséquence, ces cartes d'électeurs-là se retrouvent sur le marché noir des élections. La machination. Exactement. De la fraude électorale.